Cet article est informatif et éducatif. Il ne constitue pas un conseil en investissement. La crypto est un actif volatile. Faites vos propres recherches avant toute décision financière. Pour nous soutenir, suivez-nous. BTC à l'aube d'août 2026, le marché au bord du gouffre. Aujourd'hui, le BTC oscille autour de 64 000 $ dans un contexte de marché tendu. La Réserve fédérale maintient ses taux entre 3,50% et 3,75% pour la cinquième fois consécutive. Kevin Walsh, le nouveau président de la Fed, refuse tout assouplissement monétaire. L'inflation reste supérieure à l'objectif de 2%, maintenant la pression sur les actifs risqués. Le BTC affiche une forte corrélation de 0,89 avec l'indice S&P 500, le rendant vulnérable au marché traditionnel. Au début du mois, le piratage des portefeuilles Cold Car a choqué la communauté. Plus de 1367 bitcoins ont été volés, représentant environ 88 millions de dollars. En seulement 24 heures, 39 600 bitcoins ont fui vers les plateformes d'échange. Cette migration massive augmente la pression de vente sur le marché. Les données en chaîne révèlent une divergence typique des phases de creux. Les petits détenteurs vendent en panique, perdant 47% de leur accumulation nette. Parallèlement, les baleines redevenaient acheteuses, accumulant silencieusement des bitcoins. Sur le graphique journalier, une figure en épaule-tête-épaule menace le marché. La ligne de coût de cette figure se situe autour de 66 885 $. Le support clé à surveiller est 60 965 $, avant un target baissier vers 41 266 $. Les mineurs ont cassé sous leur moyenne mobile à 50 jours, un signal préoccupant. Sur le graphique de 4 heures, un triangle de compression s'est formé. Le prix est coincé entre un mur de vente à 67 000 $ et un support à 62 000 $. Cette compression annonce une cassure imminente, probablement vers le bas. Sur le graphique de 15 minutes, le prix a rebondi après un balayage de liquidités. Les acheteurs locaux ont repris le contrôle à court terme, mais les indicateurs sont en surchauffe. Le RSI est passé en zone de surachat, signalant un risque de correction imminent. La carte thermique montre un nœud de volume dense autour de 64 000 $. Au-dessus de ce niveau, les murs de vente sont particulièrement épais jusqu'à 67 000 $. En dessous, les planchers de soutien sont plus espacés mais solides jusqu'à 60 000 $. MicroStrategy reste le plus gros détenteur institutionnel avec 843 775 bitcoins. L'entreprise a vendu 1638 bitcoins début août pour financer ses obligations. Son prix de revient, moyen de 75 476 $ constitue une résistance psychologique majeure. Les ETF BTC ont enregistré une sortie massive de 265,4 millions de $ le 31 juillet. Cette sortie a effacé une grande partie des entrées des jours précédents. Août affiche la pire saisonnalité du calendrier, avec un rendement médian de 7,87%. Cette statistique pousse les algorithmes à réduire leur position avant ce mois. Des Fox protocolaires imminents ajoutent de l'incertitude au marché ce mois-ci. La menace quantique accélère les débats sur la migration post-quantique du réseau. Le scénario baissier prévoit une chute vers 60 965 $, puis 57 800 $. Le scénario haussier exige une clôture au-dessus de 67 000 $, un mur infranchissable. Pour les investisseurs, la zone entre 58 000 et 60 000 $ offre une opportunité d'accumulation. Cependant, cash is king en attendant la résolution de cette compression historique. Merci d'avoir regardé cette analyse. Abonnez-vous pour rester informé des évolutions du marché crypto.